l'a fait. Lui, il a vu en Dieu. C'est pour ça que Dieu avait accepté son sacrifice versus Caïn, parce qu'il avait donné le prémisse, le premier de son troupeau. Lui, il a vu de quoi. C'est pour ça qu'il disait, même s'il était mort, son sang criait justice. Dieu pouvait le voir. Abraham a vu, puis il l'a eu. Il l'a vu, il voyait, parce que Dieu lui avait promis un enfant. Il le voyait, il l'a eu. Fait que, tu sais, la promesse, c'est quand on agit dessus, c'est l'action qui amène. Disons, des fois, on fait l'inverse. On essaie de faire l'action pour que ça arrive. Bien, c'est l'inverse. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est comme, tu sais, c'est quand tu dis « Oui, je le veux ». Tu sais, quand tu t'as oui, je le veux », ça vient de sceller. C'est l'action qui vient mettre qu'est-ce que tu as vu en esprit en vérité. C'est ça qui fait voir dans le naturel. C'est comme hier, on partageait ça dans un enseignement biblique. Il y a un gars c'était un des gars les plus violents, un des plus violents du Canada. Il est né quand sa mère avait 14 ans, elle avait été violée, elle était violée, c'était des street girls, filles de rue, puis tu sais, j'ai vécu la vie dure, puis il avait une face de bébé, mais c'était un killer, puis tout le monde, tu sais, doutait de lui parce qu'il avait une petite face de bébé, mais c'était un méchant. En tout cas, il était recherché, finalement, ils l'ont trouvé, puis il était en prison. Puis il était dans tu sais, où ils mettent... Isolement? Il était tout le temps en isolement parce qu'il était tellement violent. Il était là, il est 23 heures enfermé, 1 heure sorti. Puis, il y avait un gars qui venait tout le temps, par exemple, une fois par mois, puis il venait amener des écritures là, pour lire sur Christ, puis donner l'Évangile, puis tout ça. Puis à un moment donné, il dit à ce gars-là, il dit pourquoi tu viens voir des pas bons, de la pourriture comme nous autres? Puis il dit, Dieu n'a pas fait de la pourriture. Mais ce qu'il voyait dans ce gars-là, il voyait que ce gars-là venait jusqu'à eux, où ce qu'ils étaient. Puis là, lui, là, c'est comme il voyait Christ. Finalement, il voyait Christ dans cet homme-là. Finalement, ce qu'il voyait spirituellement dans lui, à travers de ce gars, physiquement, c'est Christ. Parce que, tu sais, quand on fait sa volonté, c'est lui qu'on voit. Quand on fait sa parole, finalement, c'est plus nous autres qu'on voit. C'est lui. Puis ce qu'on fait en lui, ça demeure toujours. Ce que lui faisait en obéissance à lui, il voyait Christ. Il voyait Christ qui venait à lui, dans cet homme-là. Fait que ce qui était spirituel, il le voyait physiquement. Puis, ce jour, pas longtemps après, il a donné sa vie à Dieu, cet homme-là. Il a eu cet homme-là, il était plus violent. Chance. Plus violent. Bien, ça a parti. Puis, un peu dans son témoignage à lui, ce qui était intéressant, il dit, je sais que quelque chose, ça va passer en moi. Il dit, je buvais encore. Là, je suis là, il buvait en prison. Ils font de l'alcool avec du ketchup. Et du sucre. Ils font en prison. Anyway, fait que, il a changé, il a été sauvé, puis tout ça, ça a parti graduellement. Comme moi, quand j'ai été sauvé, j'avais encore les cheveux ici, j'avais encore ma cigarette, puis tout ça, puis j'allais à l'église, puis il y en a d'autres qui commençaient à me juger. Ben, il n'est pas sauvé, parce que s'il serait sauvé, il n'aurait pas les cheveux longs, il n'aurait pas... fait que j'ai vécu un peu de combat à ce temps-là. Fait que j'ai fait, j'ai coupé mes cheveux jusque-là. C'est bon! Là, je me sentais là, tout nu. Je me sentais comme j'avais les cheveux courts. Pour moi, j'avais les cheveux courts. J'ai été longtemps, mon boss, il ne savait pas que j'avais les cheveux jusqu'ici. J'attachais mes cheveux et je les mettais dans ma calotte. Fait qu'un jour, il m'a vu pas de calotte. Ben, j'ai fait ça. Moi, dans mon cœur à moi, j'avais les cheveux courts. Ben, si j'allais à quelque part, c'était pas des cheveux courts. Michel, à quelle heure j'arrête? C'est 1h30. Et demi, OK. C'est 11h15. Pas midi et demi. Oui. Ben là, il est 11h20.
Ah non, mais tu peux arrêter avant, là. Oui. Hein? Si tu permets, en dernier, on va avoir un petit temps de questions, si les gens veulent poser des questions. Ah, ok. Ouais, j'aimerais ça. OK. Je ne veux pas être redondant. Mais ce qui est arrivé, c'est que là, moi, mes cheveux étaient comme ça. Puis, il faut laisser le temps. Tu sais, la parole de Dieu fait son œuvre. Il convainc les cœurs. À un moment donné, tu changes. Puis, malheureusement, des fois, nous autres, comme enfants de Dieu, on agit comme Dieu. Tu sais, on décide pour Dieu. Tu sais, on décide qu'est-ce que la personne doit faire, comment il devrait être, puis ces choses-là. Puis, c'est vraiment s'aimer la parole, s'aimer la vérité, s'aimer la vie. Ça va faire un changement, mais qui va être réel, que d'essayer de juste faire changer quelqu'un à la surface, superficielle. Ça ne change pas, tu ne peux pas changer. Il faut que tu sois changeant inside out. Fait que c'est le dedans qui commence, puis il faut que ça s'en aille vers l'extérieur. Fait que quand on essaye, je ne dis pas que c'est pas méchant des fois qu'on arrête de faire des choses ou on ne devrait pas faire des choses, évidemment. Mais Dieu, il travaille beaucoup dans le cœur. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai changé. Et à cause de lui. Par exemple, j'avais un énorme problème d'arrêter de fumer. Ça, c'était extrêmement difficile. Parce que, j'aimais fumer. Fait que c'était très difficile d'arrêter de fumer. J'adorais ça, fumer. J'aimais ça, m'élever pour fumer. J'aimais ça, m'asseoir à quelque part, fumer une cigarette. Tout ça, ça n'avait pas d'allure, mais j'aimais ça, fumer. Fait que, tu sais, je priais à Dieu, tu sais, si je ne suis pas capable de moi-même, j'ai essayé de toutes les manières, je n'étais pas capable. C'était trop en moi, puis tout ça. Et un jour, l'assemblée où j'allais, le pasteur, il voulait venir me voir chez moi. Fait que fait qu'il vient chez nous, puis pendant qu'il était chez nous, moi, je suis chez nous, je parlais avec, puis je savais ma cigarette, puis tout. Il dit, veux-tu qu'on prie pour ça? Ben, je dis, OK, oui, OK. Puis je disais non à rien, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Fait qu'il prie pour moi. Fait que la journée passe, puis tout ça. Fait que le lendemain, je me lève, tout ça. J'allume, je sors une cigarette, j'allume ma cigarette. Mais là, c'était comme, on dirait, il y avait des spotlights autour de moi, on dirait Dieu me regardait. Puis là, moi, j'étais là. Fait que là, j'ai éteint ma cigarette. Je l'avais là. Je continue à faire mes affaires. Là, le goût revient d'aller fumer encore. Puis je mets à l'une. Je dis, Dieu me regarde. Là, j'éteins ma cigarette. Fait que là, c'était tout le temps comme, il était là. Mais, pas des farces, là. Il était là. C'était vraiment, sa présence était là. Puis beaucoup. Pas un petit peu, beaucoup. Fait que là, j'allumais encore la cigarette. Puis, j'étais pas capable de fumer. Je n'étais pas capable de fumer. Je n'étais pas capable de fumer dans sa présence. Je n'étais pas capable. Fait que cette journée-là, pas capable de fumer, ça donne que je travaillais de nuit encore. Fait que quand je me suis couché le soir, comme un petit peu avant d'aller travailler, je me suis levé, puis j'ai parti pour aller travailler comme d'habitude, pour arriver puis jouer aux cartes, puis, ou de fumer avec les gars, tout ça. Puis, je pense que j'avais arrêté de jouer aux cartes de toute façon, mais là, j'étais là. J'arrive là, puis l'habitude, c'était tout le temps d'allumer une cigarette, mais je n'y ai même pas pensé. Wow, merci Seigneur. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après à peu près comme une semaine? J'avais toujours le sentiment, l'impression que j'avais jamais fumé de ma vie. Je n'avais plus le goût, c'était comme si j'avais jamais fumé, puis j'avais jamais refumé après ça. Fait que c'est là qu'on voit, tu sais, Dieu, pour chacun, il a sa façon de faire. Il va venir à nous. Des fois, on est dur avec nous autres-mêmes. Puis, ça prend vraiment l'aide de Dieu pour être capable de nous changer. Puis, je pense que c'est un peu comme ça qu'il travaille. Je sais que c'est sûr, tu sais, il y a des affaires, tu sais, c'est nous autres qui est responsable. Puis, c'est pas juste, on a des affaires à faire en lui. On le sait. Tu sais, quand il dit, tu sais, résister, tu sais, c'est qui résiste? C'est nous autres qu'il faut qu'il résiste, c'est l'ennemi, c'est nous autres. Il y a quand même des choses qu'il faut qu'on fasse, mais il le fait avec nous autres. Puis il nous appuie, puis il nous donne un verset, il nous donne quelque chose à se tenir dessus. Fait que oui, des choses, c'est par nous autres, en lui, pas sans lui, mais avec lui et en lui, parce qu'on l'écoute. Mais il y a des affaires qu'il fait pour nous, puis
c'est des choses que des fois qui sont impossibles à nous de faire. Fait que c'est un peu mon témoignage que j'avais à partager, comment moi j'ai été sauvé, puis qu'est-ce que j'ai vécu par la suite. Et sûr, après ça, la soif, elle n'avait jamais arrêté. J'avais toujours continué à aller. C'est encore là. Pour moi, tu sais, il faut que je voie les Écritures. On dirait qu'il faut que ce soit en esprit et en vérité. Il faut que ce que je vis, il faut que je le vois. Tu avais Smith Wigglesworth, je ne sais pas si vous connaissez Smith Wigglesworth, c'était un homme de Dieu dans les années 1900, que Dieu a fait des choses à travers cet homme-là, c'était incroyable. Smith Wigglesworth, vous ne connaissez pas ce OK, Smith Wigglesworth, c'est un anglais. Oui. Je ne sais pas s'il y en a en français. Ils sont traduits en français, sont-ils traduits en français? Je ne sais pas. Mais il y a des affaires qui se sont passées dans son ministère, c'est incroyable. Mais il y avait toujours besoin, il y avait toujours sa Bible, même s'il était tout petit, il fallait qu'il le regarde souvent. Puis, ce que je trouvais de cet homme-là, même s'il avait été rendu à ses vieux, tu sais, dans ses yeux, tu voyais, il était jeune. Il était jeune. Puis, il contemplait. Tu sais, il contemplait la vérité. Il fallait souvent qu'il la regarde et qu'il contemple, parce que, tu sais, c'est d'être face à face. Tu sais, il ne faut pas oublier ça, la parole, il est Dieu. Il était au commencement, il était avec Dieu, il est Dieu. Tu contemples là, Dieu. Tu es face à face. La parole, c'est Dieu, c'est sa parole. Puis il dit, qu'est-ce d'autre la parole fait? Elle nous transfigure. Elle nous change. Tu sais, fait que the Word of God, tu sais, la parole de Dieu nous change, nous transfigure. On contemple. Tu sais, quand on disait dans le cantique d'avoir les yeux fixés sur lui, il est la parole. He is the Word of God. Tu sais, il est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Puis on le contemple, on est face à face. Fait que moi, j'avais l'impression, quand je regardais cet homme-là, qu'il fallait toujours qu'il regarde un verset dans les Écritures, il fallait qu'il contemple Christ. Il est la parole. Christ est la parole. La parole est Dieu. Fait qu'il y a une transfiguration, il y a un changement. Puis tu sais, un jour, c'est comme il l'a dit, ils vont le voir sur notre face. C'est pour ça qu'il dit dans Corinthiens, il dit, on n'est pas supposé être comme Moïse qui met un voile devant notre visage, mais il dit, on est supposé avoir le visage découvert pour que le monde puisse le voir la vérité. Fait que plus qu'on le regarde, plus qu'on le voit, on va le refléter. Plus qu'on fait ce qu'il dit, plus que les gens ne voient pas nous, mais voient lui. Fait que c'est là que lui devient vivant, c'est plus nous, ça devient lui qui fait l'œuvre, c'est lui qui vient le reflet dans notre visage, c'est lui qui attire le monde, parce que c'est, comme il a dit, si on élève Christ, c'est Christ qui va attirer tout le monde. C'est le Seigneur qui va attirer tout le monde. Bien, il va servir de nous autres, mais c'est lui qu'il faut qu'on reflète. Fait que, souvent, comme on dit, c'est que, ben justement, il y a quoi là-bas? Justement, comme il dit, il y a une dame, elle priait souvent, elle disait, cache-nous derrière lui, ou cache-nous derrière la croix, que finalement, oui, les gens nous voient, mais finalement, c'est pas nous qui voient, c'est lui qui va voir. Puis c'est là que les gens vont dire, viens dans ma vie, change-moi, fais quelque chose de nouveau de moi. Puis c'était ça ma prière que je faisais tous les jours. Change-moi, fais quelqu'un de nouveau de moi. Viens dans ma vie, change-moi, puis fais quelque chose de nouveau en moi. Puis ça, on peut le demander souvent. On dit que c'est OK pour être sauvé, mais continuellement dans notre marche, on peut continuellement dire, change-moi, continue à me changer pour qu'on te voie de plus en plus. Parce que c'est lui la semence incorruptible de Dieu. Tu as revenu à la maison sur le frère John G. Lake. Tu sais, les miracles, on cherche tous les miracles, on trouve les miracles, on veut en voir. Tu sais, la puissance qu'il y avait quand même des microbes dans sa main. Oui. C'est pas une communauté ici, à quel point que la foi, parce que quand nous amène à la foi, des choses qu'est-ce que c'est que ça, qui fait la témoignage de foi, de puissance que Dieu a accompli. Ben, ces hommes-là, c'était à l'époque de John G. Lake puis Smith Wigglesworth. Tu sais,
ils allaient dans des pays où c'était manifesté, puis ils avaient prouvé même, ils montraient les bactéries mourir, qu'ils ne pouvaient même pas vivre. Mais l'affaire, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que c'est parce que c'est Christ qui vit. L'œuvre de la croix. Il faut qu'il devienne manifeste en nous. Puis ces hommes-là, je crois, ils l'ont vécu. Smith Wigglesworth, je vais peut-être finir avec ce témoignage-là, peut-être parce que c'est drôle. C'est drôle, c'est pas drôle. C'était pas drôle pour quelques-uns, mais c'est drôle quand tu vois. À un moment donné, il priait. Smith Wigglesworth, c'est un homme qui avait beaucoup de miracles, des œuvres qui se faisaient dans son ministère. Il avait même rentré dans une morgue, puis il avait pris le corps, quelqu'un le ramenait à la vie. Puis tu sais, c'est documenté, c'est même pas, c'est pas quelqu'un a conté cette histoire-là, mais un coup, il y a un gars qui était là, il a conté ce qu'il avait vu, il était là, puis il donne ce témoignage-là, puis je vais vous conter le témoignage, c'était lui. Smith Wigglesworth est en avant, lui, il prêchait la parole toujours. Parce que la parole, il faut qu'elle se fasse chère. Les promesses de Dieu, il faut qu'elles se fassent chères. Puis là, à la fin, il priait pour les gens. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait emmené quelqu'un mourant qui avait un gros cancer. Puis c'était gros comme un ballon. Puis il y avait ça dans le côté, il y avait le cancer. Puis il était mourant, le monsieur. Puis la personne qui l'a emmené, c'était le garde ou le garde-malade, le garde, qui avait amené parce qu'il faut qu'il prie pour cet homme-là. Fait que Smith Wigglesworth, il arrive, il demande, il dit quoi qu'il y a. Et il dit, il garde cancer, il a le cancer, puis tout ça. Fait que Smith Wigglesworth, il arrive. Il sac un coup de poing, puis il dit, lui, il était fâché après le cancer. Il dit, tu n'as pas d'affaires sur le corps. Puis il sac un coup de poing sur la. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Tu as eu la conviction, puis tu as eu. Tu n'arrives pas, puis tu fais des affaires à même. Fait que. Puis là, le gars, il meurt. Il meurt dans la civière. Puis là, le garde, il court en arrière de Smith Wigglesworth, puis il n'arrête pas de dire You killed him! You killed him! Puis il meurt, you killed him! Puis là, Smith Wigglesworth, il n'arrête pas de dire He's healed! Parce qu'il parlait comme un anglais d'Angleterre, He's healed! He's healed! Il guérit, il continue à prier. Là, les gens sont comme tous comme oh non, tu sais, on ne veut pas qu'ils viennent prier, vous me dites. Tout ça. Mais pendant ce temps-là, pendant que tout le monde a l'attention du gars qui crie après Smith Wigglesworth, puis tout ça, tout d'un coup, plein de gens se mettent à crier de joie dans la place, puis tout ça. Le monsieur qui était dans le civière, il est en train de courir tout partout. Dans la salle. Puis le cancer avait parti. Fait que c'est incroyable. Tu dis, j'aime, moi personnellement, quand je vois des choses de même, je me dis, c'est possible. Tu sais, c'est la parole. C'est la parole qui a amené toutes choses en existence. Pourquoi aujourd'hui, il ne pourrait pas le faire encore? Il est la parole qui a fait toutes choses, qui a créé, il a mis en existence cette œuvre-là. La croix est encore agissante aujourd'hui. Dire qu'on ne peut pas être. La croix ne peut pas faire une opération, faire une circoncision, dire que la croix n'a plus d'effet, c'est impossible. C'est le point crucial de la Bible. Elle peut faire encore, elle peut séparer, elle peut. La parole est dit, elle est tranchante, puis elle peut encore se séparer. La lumière des ténèbres, elle peut encore faire son œuvre. Fait que ces hommes-là, c'est des témoignages, puis peut-être pour conclure, je suis content d'avoir eu l'opportunité de venir témoigner, mais témoigner de ma foi en lui. Puis je pense des témoignages, pourquoi c'est bon. Ça fait toujours voir que oui, il peut le faire encore, puis oui, il le fait, puis ça nous arrose la semence, la vérité qui est en lui, puis de voir les témoignages, parce que Dieu, on entend trop de ce que l'autre fait, puis il est capable de faire,
Il faut nous dire qu'est-ce que lui, il est capable de faire. Les témoignages amènent ce que Dieu a fait, pas ce que l'autre a fait, mais que la vie, elle a englouti la mort. Il a vaincu, il a vaincu la mort. Oui, il a ressuscité. Puis oui, il nous fait naître de nouveau. Puis oui, on est une nouvelle création. Puis oui, l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Oui, puis oui, puis oui, puis oui. Fait qu'il faut continuer à témoigner ça. C'est ça le grand témoignage. Oui. Vous, vous avez été malade, votre homme de Non, c'était pas. Ça, c'était un autre genre. Un autre Qui avait- genre. Il y a un autre genre C'est l'autre genre. qui avait pour la main. C'est pas moi. Pas moi. Notre bébé, notre fille, notre bébé. C'est une autre fille, et c'est celle-là. OK. Mais j'ai encore bien des besoins. Moi, je peux vous donner une chose en ce moment, c'est la présence de Dieu très forte ici. Amen. Je le sentais, moi, je le sens. Puis, s'il y avait des questions, Oui, Oui. ce que je veux dire, là, c'est quand tu l'écris la parole, là, on dirait que tu la rentres en toi. Parce que moi, c'est ça que je fais. Quand il va arriver, il va y avoir de quoi qu'il va le mettre en dedans de moi parce qu'après ça, je le vis parce que je l'écris. Mais si je fais le lire, non, c'est bon là, mais ça rapporte beaucoup en dedans. Moi, je trouve que c'est important. C'est important. Puis tu vois, souvent, comme ma femme, des fois, quand que je suis pas capable d'amener des fois des enseignements parce que à cause de mon emploi, des fois, je suis en dehors. Puis à un moment donné, elle arrive, elle dit Wow! Quand on partage, ça donne rien de témoigner. Il dit dans les Écritures, tu sais, quand le semeur sème, il ne manquera pas de semences. Puis elle disait, tout le long que je parlais, elle dirait, je me fais parler, puis tu te fais donner les mots. Puis toi aussi, tu sais, l'arroseur se fait arroser. Ouais. Quand tu parles à des gens ou quand tu écris, tu fais de quoi, on dirait, ça fait cet effet-là. Ouais. Moi, même cette semaine, tu sais, parce que je regarde partout, puis je me dis, il me manque de quoi? J'ai pris mon feuille de papier, puis j'ai marqué Jesus is Lord. Puis il fallait que je le voie avec mes yeux. Regarde, il fallait que je vois pas dans mon cœur, il faut que je vois avec mes yeux, dans ce monde, écrit, physique. Jesus is Lord. Ça reste longtemps. Ça reste longtemps, puis c'est comme, il faut le dire, il faut l'écrire. Ça prend, on dirait, ce geste ou une action. On dirait pour amener ce qui est dans la promesse, en lui, puis pour l'amener. Tu sais, même quand il nous a dit, il dit, quand vous priez, puis c'est pas pour rien qu'il disait ça. Nous, on fait ça, tu sais, Notre Père, toi, Dieu, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne. Voilà. OK, on fait. Mais on dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme elle est aux cieux. Pourquoi il nous dit ça? C'est pour invoquer. Amen. C'est invoquer ça, c'est invoquer. Il nous amène à le dire. Quand vous priez, dites, priez comme ceci. Et c'est pour ça qu'il disait ça, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme elle est dans les cieux. C'est comme un parallèle, dans le fond, on veut dire un parallèle du surnaturel au humain. Exactement. Amen. Fait que On a appris ça avec ces voix. c'est pour ça qu'il l'amenait à le dire, tu sais, pour que ça se manifeste. C'est Moi aussi. Oui. Si tu cherchais tant la face de Dieu, c'est parce que tu étais prédestiné. On l'est tous. Ceux qui, on est tous prédestinés. On est tous appelés. Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes de le chercher. Puis, moi, je crois ceci, c'est que, tu sais, il parle de la première mort puis la deuxième mort. Tu sais, la première mort puis la deuxième mort, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, la première mort, c'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On a tout péché, on a tout manqué, on a tout goûté, c'est quoi la première mort? C'est d'avoir, tu sais, à cause de la chute, on a tout goûté. Mais la deuxième mort, c'est quoi? Bien, c'est Christ est venu dans ce monde. Puis l'opportunité est donnée pour tout le monde. Puis c'est pour ça qu'il ne viendra pas une deuxième fois. Puis cette mort-là est bien pire que la première. La première, c'est que oui, on a tout failli. Oui, on a tous failli. On a tous été privés de sa gloire. On a tout goûté qu'est-ce que c'est d'être, tu sais, d'être comme perdu. Fait que là, la vie se présente à tout le monde.
Puis, je pense que c'est présenté à tout le monde, la croix a été faite vraiment tout le monde, que tout le monde peut se venir à lui. Puis je pense que la deuxième mort, c'est ça dans le fond, c'est d'avoir refusé cette chance, cette nouvelle vie. Je pense qu'on est tous appelés pour participer à la vie. Malheureusement, il y a peut-être des gens qui ne prendront pas ce choix-là. Je pense que c'est ce qui est le plus douloureux, mais je pense que tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé à venir à lui. Bon, en tout cas, moi, quand j'ai vu l'œuvre de la croix, là, j'ai vu que c'était pour tout le monde. Moi, il y a eu un temps, là, j'étais tellement découragé pour ma mère, parce que ma mère, elle pensait que j'étais embarqué dans une secte, puis de religion, puis tout ça. Puis des fois, j'étais même avec elle, puis mon frère, ma soeur. Puis elle était là, il n'arrête pas de parler de Dieu. Je n'avais pas dit un mot, je n'avais rien fait, puis tout ça. Puis un jour, tu sais, j'avais conté l'histoire, tu sais, justement, la femme, tu sais, qui avait dit, ouais, mais même tu sais, quand Jésus a dit, je ne suis pas venu donner le pain aux chiens, le pain des enfants aux chiens. Puis j'ai conté l'histoire que là, la dame, elle a répliqué, mais oui, tu sais, même les chiens ont le droit de... Ma mère, elle a sauté dans l'auto. Moi, ça fait des années que j'essaie de donner à Dieu. Elle ne vient pas à Dieu, pas à tout. Puis, à un moment donné, Dieu, dans un moment précis, c'était surnaturel, ce qui avait arrivé cette fois-là. J'étais dans une pièce, puis je voyais les gens. Puis, pour un moment, on dirait que Dieu montrait qui avait lui, puis qui ne l'avait pas. Puis, j'avais vu ma mère qui ne l'avait pas. Puis, la douleur que ça faisait, parce que je voyais, he wasn't there. Il n'était pas là. Puis, elle était dans l'auto, puis quand je contais cette histoire-là, puis à un moment donné, elle a crié de joie, elle dit oui. Elle voyait qu'il y avait de quoi, même pour elle, la raison pourquoi elle avait de la misère à venir à Dieu, c'est parce qu'elle voyait tous ses péchés, tous ses fautes. Puis souvent, c'est pour ça que, tu sais, il a été cloué à la croix qu'on peut tous venir à lui. Je pense qu'il y a bien plus de monde qui sont appelés, je pense que tout le monde s'est appelé, beaucoup de gens sont appelés à dire merci. Amen. À dire merci. Ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour tout le monde. Je l'ai vu ça quand j'ai ce jour-là. On est tous destinés, il y a de quoi pour tout le monde. Moi, pour Enrichir? ce que tu dis, rajouter ce que tu dis, c'est que souvent, c'est nous qui les voient déjà perdus, au lieu de les voir déjà sauvés. Exact. Puis ça va venir tangible à un moment donné, mais il faut les voir avec les yeux de Dieu et nos yeux, parce que déjà, tu les vois perdus, mais il ne faut pas faire ça. Exact. Il faut les voir sauvés. Puis c'est le même comment il nous voit. Il nous voit comme ça. Nous autres, souvent, on voit comme ça, mais lui, il nous voit de même. Il nous voit... Tu sais, quand tu disais tout le monde est prédestiné, je pense que c'est ça que tu disais, prédestiné. On est tous appelés. Mais Tout le monde. même Jésus, quand il a dit, je suis venu pour les pécheurs et non pour ceux qui sont sauvés, c'est pour montrer que même ceux qui sont pécheurs, ils peuvent avoir cette disponibilité. Il a même dit, j'ai été trouvé de ceux qui ne me cherchaient pas. C'est une semence. C'est pour ça que j'aime l'exemple. Tu sais, moi, quand je regarde ça, ce que mon père m'a dit quand il avait 3-4 ans, c'était pas en vain. C'est arrivé 25 ans plus tard. Fait que des fois, nous, tu sais, on regarde le temps, mais Dieu, au temps marqué, il a envoyé son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Au temps marqué. Oui. Mais moi, pour rajouter à ça, c'est de plus en plus, je vois les ruses du diable. Tu sais, justement, quand on vient dans la tristesse, qu'on a peur, qu'on voit nos proches pas sauvés, qu'on a peur, mais la peur n'est pas de Dieu. Dieu nous donne une assurance. Fait que c'est d'aller voir le sentiment qu'on a, puis Dieu, il nous dit, c'est pas de moi. La tristesse, c'est pas de lui. Fait qu'à chaque fois qu'on a un sentiment comme ça, il faut aller vraiment dans la parole, puis aller chercher la vérité, puis aller proclamer les bonnes choses. C'est de changer nos habitudes de vie, de proclamer le pas bon. Il y a un verset qui confirme ça dans les Écritures, c'est dans Corinthiens où il dit la tristesse de ce monde produit la mort, mais la tristesse de Dieu amène à la repentance. Amen. Fait que la tristesse de ce monde, tu sais, qui est projetée dans ce monde, amène à la mort, parce qu'il n'y a pas déçu. Mais la tristesse que Dieu produit amène à la vie, à ne jamais être regretté. C'est ça qu'il dit dans Corinthiens, le verset, on peut le trouver vite, mais c'est ça qu'il dit. Il dit, la tristesse de ce monde produit de la mort.
Puis c'est pour ça que peut-être bien des gens, ils s'enlèvent la vie ou des choses comme ça, parce que cette tristesse dans ce monde ne produit pas la vie, elle ne donne pas d'espérance. Mais la tristesse de Dieu amène à la repentance. Elle amène à dire, j'ai manqué. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut voir pour ce verset-là, c'est si tu prends Pierre, puis tu prends Judas. Tu sais, Judas, c'était tristesse, pas à la repentance, parce que c'est pas repenti. Mais Pierre, il avait manqué, mais il s'est repenti. On peut dire aussi que la tristesse de Dieu en nous peut amener à la compassion aussi. Parce que la tristesse de Dieu en nous fait que ça développe une compassion pour les gens. Fait Oui. que tu ne veux pas qu'ils se perdent. Tu Amen. comprends ce que je veux dire? Fait que Oui. tu vois au-dessus de ce que tu peux voir avec ces yeux-là. Tout le monde est actif. C'est ça, j'aime ça parce qu'on partage les choses. Et, On s'édifie. Oui, Ça m'a donné beaucoup d'espérance. C'est dans le milieu chrétien, dans nos familles, des fois on est triste parce que les enfants ne sont pas encore à l'assemblée ou même pas l'église encore, puis ça fait des choses dans le monde, tout ça. Moi, ce qui m'a mis espérance, puis c'est ce qui m'a aidé énormément à avoir une paix dans l'âme, c'est ses promesses. Marcher sous les eaux, marcher sur les promesses. Et non par les épreuves de voir que ton enfant est dans telle situation. Toi, si tu crois, premièrement, toi, toute ta famille sera sauvée. Moi, là, ça a mis un soulagement incroyable dans ma vie. Ça a chassé la crainte, les inquiétudes. Moi, je pense que Dieu a promis est au-delà de ce que je peux voir. Amen. C'est l'autre côté du rideau, si tu veux. C'est comme ça tomber, ça déchirer, c'est ma parole qui va s'accomplir. C'est pas ce que tu vois ou ce que tu entends. Ma parole, marche ma parole. Ça m'a aidé. Amen. Moi, c'est les pensées que tout homme et femme ont. C'est là qu'il y a le problème, c'est de foncer à travers nos pensées. C'est toujours nos pensées qui font du mauvais. Mais qu'est-ce qui est puissant? C'est le nom de Jésus. Quand tu demandes au nom de Jésus, c'est puissant, ça. À la fois, ben, ça ne prend pas 2 minutes, là. C'est ça. Mais là, puis l'Éternel, puis il est là pour. Son nom est tellement puissant que tu peux même pas en douter. Sa parole est vraie. C'est pour ça que souvent je fais ça. Parce que, tu sais, nos pensées, qu'est-ce qu'on voit? Il faut voir autre chose. Tu sais, que, comme il dit dans les psaumes, il dit, pour un moment, tu sais, j'ai envié le méchant. Tu sais, parce qu'il disait, tu sais, il se couche, tu sais, l'argent, il se casse pas la tête, dis-moi, je suis dans la ligne de... Mais il dit, jusqu'à ce que, quand la parole a pénétré dans mon cœur, il dit, là, j'ai vu que le méchant est que pour un temps. Tu sais, puis, tu sais, souvent, on voit d'une manière, mais là, à un moment donné, quand la parole, tu sais, il rentre en nous, puis là, oups, on voit que, oh, c'est pas si loin que ça, c'est pas, on voit à sa façon. Des fois, on se fait embarquer, on voit autour, on dit, gars, lui, Jean-Jacques, puis chaud, ben là, tu ne devrais pas passer non plus. Jean-Guy, puis Boris. Mais tu sais, on regarde autour, mais tu sais, quand on lit, des fois, c'est comme, oh, ouais, mais ça, c'est plus vrai que qu'est-ce qu'on voit. Puis dans les Écritures, il dit, tu sais, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais il dit aussi, il rend à néant les choses qu'ils sont. Tu sais, les puissances, les autorités, les affaires qui semblent être bras de fer, il les amène à néant. L'œuvre de la croix est réduite à néant. Des choses qui ont des forteresses, qui ont l'air d'être solides pour toujours. Fait qu'il y a l'inverse, là. Oui, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, mais il rend à néant les choses qui sont hautement estimées, qui sont solides, qui sont inébranlables. Fait que ça aussi est détruit. Fait que, oui. Aussi, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est quoi ça? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Puis, tu sais, des fois, je me sens même dans cette gang-là, qui est peu d'élus, parce que des fois, tu sais, on voit la vérité, puis on sent qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire, ou tout. Fait que, tu sais, moi, des fois, je trouve ça épeurant, des versets qui arrivent puis qui disent ça, parce que je suis là, tu sais, je mesure les versets par rapport, tu sais, on s'en regarde toujours, hein? Fait que, ça amène peut-être à voir que, tu sais, à quelque part, on est obligé d'agir, on est obligé de dire, on ne veut pas juste être appelé, on veut être élu. Oui. On veut être élu. Ben, moi, j'aimerais rajouter là-dessus, j'ai déjà entendu, je m'en souviens pas. Tu
tu sais, là, on pense comme là où on est la Terre, comment qu'elle est remplie, tout ça, mais ça fait combien d'années qu'il y a du monde sur la Terre qui font face à Jésus, puis qu'il y en a qui sont, tout le monde était prédestiné. Il y a eu un temps où tu devais te cacher, fait qu'il ne devait pas en avoir beaucoup de chrétiens. Fait que même si c'est le peu d'élus, je pense que c'est un grand nombre quand même. Si on regarde le début de la Terre, du début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Parce que d'autres, on pense juste à ce qu'on vit présentement. Mais il y a eu beaucoup d'autres époques, des époques difficiles. Nous autres, on est dans l'époque difficile. Fait que nous autres, on fait comme on dit, il y a donc du monde, wow, c'est. Mais le peu d'élus est placé sur une grande échelle de temps. Non, c'est. Amen, on n'est pas comme. Parce que c'est lui qui sauve. J'avais mes petits enfants qui vont en classe, hein. Et puis la maîtresse, elle m'avait dit, Madame Gagné, vous voulez plus qu'eux autres? Ah, ils vont manquer l'école, ça c'est bleu. Il faut qu'ils vivent leur expérience. Ouais. Puis après, quand c'est là, elle dit, ben, on peut pas toutes les sauver. Moi, mais si notre famille, on peut dessus, la parole qui m'avait le plus fait mal, c'est qu'il avait dit, moi, tout enlevé ta famille. Toute une place à quelque part où je suis. Là, ça me donne ce que je suis faire ma mère, on est trois ans, tout à coup. Il les a toutes, je suis seule de ma gamme, je suis correcte, ça, je peux continuer. Et aujourd'hui, vous êtes venu pour venir chez nous, votre dos, mais mon fils, ça fait presque 5 mois qu'il a arrêté de consommer complètement. La drogue, la cigarette, bon, présentement, il est dans l'hiver, mais il saoule pas, c'est ça. Oui. Puis il est en train de reprendre sa vie en main. Il est chez nous, ça c'est. Mais certain. Mais il a tout passé par-dessus. Puis moi, je veux essayer, j'ai l'agir à toutes les jours. Amen. Alléluia. Puis j'ai l'impression que je trouve rien. Je me trompe, par exemple. Ben, c'est comme un peu avec ma mère. Moi, je voulais comme la sauver. Puis quand j'ai vu que à ce moment-là, dans l'état qu'elle était pour ce moment-là, j'étais découragé. Mais par la suite, regarde ce qui s'est passé. Puis ça, c'était une leçon pour moi parce que le moment où ce qui est le moins attendu, elle l'a reçu. Est-ce que c'est là la version, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille cruche? Il faut qu'on attende que Dieu mette une nouvelle cruche pour Ça, c'est bon. Amen. Michel? Micro? Tu viens prendre ma place? Non, il dit non! Non, c'est parce que, regarde, on a un bon train, je vais vous donner une question. C'est que moi, j'ai marqué dans la parole de Dieu, quand Jésus disait, il priait avec compassion. OK? Puis les gens étaient guéris. Je me dis que quand on prie, c'est important d'être trop sur le fondement de l'amour. Parce que la compassion vient de l'amour. L'amour est Dieu. Je me dis, quand tu pries pour une personne avec une compassion, avec l'amour dans le cœur, c'est officiel, c'est oui, amen. C'est exactement sur les principes de Dieu, sur la personne de Dieu. Qui est comme ça. Des fois, je me dis, les prières sont vaines parfois, où il n'y a pas de réponse. Est-ce que c'est posé? Une question. J'ai eu dans c'est une question piège. On pourrait tout partager là-dessus. Mais moi, j'ai vu quelque chose par les épreuves de ma vie. C'est que j'ai vécu un burn-out, dépression. Et quand je prie pour ces personnes-là, j'ai une compassion dans le cœur parce que je sais ce qu'ils souffrent, je sais ce qu'ils vivent en dedans. Et c'est tout pareil. C'est comme j'ai l'impression des fois que Dieu permet, parce que pour moi, Dieu est souverain dans ma vie. S'il permet que je passe par certains passages, c'est pour grandir encore. Donc peut-être pour donner, pour comprendre ce que les personnes vivent dans la prière. Si je fais juste de la tête pour prier, c'est pas pareil. Si je prie sur le fondement de l'amour, sur la compassion, ému de compassion, Christ est ressuscité, même il est ressuscité Lazare. Il était ému de compassion de voir les pleurs, la tristesse des gens autour de lui. Puis il a prié, puis la personne a ressuscité. Je me dis, à quelque part, l'amour c'est si important. C'est pour ça qu'il dit, mais va avoir tous les dons, mais rechercher l'amour premièrement. Faut que ça soit Aspirer motivé. à l'amour de Dieu. Ça fait de grandes choses. Parce que l'ennemi ne peut pas arriver avec ça. Il peut copier bien des choses, il peut imiter bien des choses. Mais
pas la même. C'est pour ça qu'il dit, tu sais, il dit, ça dit pas, c'est pas ceci que ça dit dans la Bible, ça dit pas que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. Ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé ça. La motivation, ce qui l'a motivé, c'était l'amour avant tout. Fait qu'il a pris la peine, il a tant aimé le monde, puis il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. On va avoir peut-être un temps de prière en dernier, mais j'aimerais que Pasteur Sylvain, si vous nous partagez quelque chose, Pasteur, c'est comme ça que tu viens de nous bénir en parole. Puis, est-ce que c'est correct, Pasteur? Oui. Tu as quelque chose à dire? Pasteur, vous le voyez. Vous pouvez nous partager. Merci, Ray. Amen. Oui, je pense que Dieu a été glorifié un matin, mais je pense pas, je suis sûr. Arrête, c'est juste des fois, on cherche les mots, mais non, Dieu a été glorifié ce matin parce que tout ce qui a été apporté, tout ce qui a été emmené, ça a fait du bien à tout le monde. Puis je sais que chacun, par les paroles qui ont été apportées, chacun a pensé à des choses qui leur est arrivées pendant le témoignage de notre frère Rénal. Puis moi, ce matin, on dit qu'il faut être inspiré, il faut être inspirant. Tu as été beaucoup inspiré parce que tu as été beaucoup inspirant. Non, mais le témoignage que tu as apporté, les paroles que tu as apportées, pour moi aujourd'hui, ça a été ma branche d'olivier. Je m'explique, la branche d'olivier, parce que dimanche à l'église, je prêchais que Noé était dans l'arche. Puis le déluge a été 40 jours, 40 nuits, mais ils ont resté longtemps dans l'arche. Et Noé, avant de savoir quand il va sortir de l'arche, puis il va-tu encore avoir une terre, il va-tu encore avoir quelque chose pour les autres, Noé se posait des questions peut-être. Et Noé a écouté la voix de l'Esprit qui a dit, si tu veux savoir, envoie la colombe. Et la colombe est partie, puis la colombe est revenue avec une branche d'olivier qui était pour eux autres de l'espoir, puis qui était la joie de dire, hey, on va pouvoir encore sortir, on va pouvoir encore vivre, on va pouvoir encore semer, puis vivre des choses belles puis extraordinaires. Dans le message, Dieu nous disait, aujourd'hui, on n'a pas de colombe, on n'a pas d'oiseau envoyé à Dieu, là, mais Dieu nous dit, envoie-moi ton affection, parce que tout est fait par amour avec Dieu. Hein? Puis Dieu a dit, envoie-moi ton affection, puis moi, je vais te renvoyer ta branche d'olivier. Fait que tout ce qu'on veut demander à Dieu, tout ce qu'on a besoin de savoir, tout ce qu'on a besoin comme des choses qu'on voudrait, qu'on veut comprendre, Dieu nous dit, montre-moi comment tu m'aimes à tous les jours, puis à tous les jours, je vais t'envoyer ta branche d'olivier. Et moi, depuis dimanche, je demande au Seigneur que chaque chose qui vient à mon esprit, qui vient à mon cœur, qui me fait du bien, ben c'est les paroles d'amour du Seigneur qui me l'envoie, c'est ma branche d'olivier. À tous les jours, j'essaie de vivre comme ça maintenant, que chaque chose que je vois, que j'entends, que je lis, qui me fait du bien, c'est ma branche d'olivier. Puis ce matin, ben, j'ai eu beaucoup de petites branches d'olivier qui sont arrivées. Surtout, il y a quelque chose que l'Éternel m'a fait comprendre. Je le savais déjà, mais des fois, on le sait, mais de se le faire dire, puis là que ça t'arrive, tu dis, wow, un petit peu comme ta mère dans l'auto, tu dis, ah, je viens de comprendre quelque chose. Vous savez, moi, je suis venu au Seigneur, j'avais 14 ans, et je rends gloire à Dieu parce que l'Éternel n'a pas permis que moi je vive des choses comme ça. Tu sais, que je sois dans la drogue, que je sois dans. Moi, je rends gloire à Dieu parce que ça a été ce que Dieu n'a pas permis que j'aille. Puis ça, c'est une grande bénédiction pour moi parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas à me défaire de ces choses-là. Je n'ai pas à travailler, à faire des grands efforts pour enlever ces péchés qui sont invétérés, qu'on appelle. Mais à cause de ça, par exemple, j'ai de la misère avec ceux qui en ont. Avec ceux qui ont des péchés comme ça, puis je me dis, comment ils peuvent rester dans leur péché, comment ils peuvent pas aimer ça, mais comment ils peuvent, tout en sachant que Dieu n'aime pas ça, qu'ils continuent à le faire quand même. Un petit peu comme notre frère disait, il commençait à fumer, puis il y avait des spots sur lui. Il lui disait, moi je ne suis pas capable. Mais il y en a d'autres qui sont capables quand même de continuer, même s'ils voient que Dieu les regarde. Et ça, j'avais de la misère avec ça. Puis chaque fois que j'en parlais, quelqu'un me disait, ouais, mais toi, c'est pas pareil.
Je me disais, comment ça, moi, c'est pas pareil? Oui, j'ai d'autres choses que je vis, mais j'avais de la misère à comprendre ça parce que moi, j'ai pas vécu ça. Ça, je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, que l'Éternel me dit, ça prend beaucoup plus que du vouloir, ça prend la main de Dieu. Amen. Je savais tout ça, mais ce matin, je l'ai eu en plein visage. Laisse la main de Dieu travailler avec nous autres. Alléluia. Laisse la main de Dieu faire le travail. Fais juste prier, puis tu vas voir tout ça s'arranger. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que tu sais, c'est une autre petite branche d'olivier que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Qu'il y a beaucoup d'espoir. Amen. Beaucoup d'espoir. Amen. Parce qu'il y a des gens qu'on aime qui sont pris dans ces péchés invétérés-là. Et ces péchés-là les empêchent d'être libres, les empêchent de se donner à Dieu à 100%. Tu sais, ils pourraient faire des affaires extraordinaires, mais ça les empêche. Un petit peu comme il disait que sa mère ne pas au Seigneur parce qu'elle voyait ses péchés. Mais eux autres se voient tellement pas bons qu'ils ont de la misère à avancer dans le Seigneur. Et moi, c'est ça qui me fait de la peine. J'ai compris que le Seigneur puisse les aider, que le Seigneur puisse leur donner la force, le courage de pouvoir le faire, puis surtout quand les spots arrivent sur eux autres, qu'ils soient capables de dire non, je ne devrais pas parce que Dieu ne veut pas. Amen. Alléluia. Beaucoup de paroles d'espérance ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère? C'est ce que je fais, une chose que je fais à Jordan, c'est de la prière, de l'intercession. Tu sais, on a des frères qu'on a de la misère, même pour nous, on a des difficultés dans nos vies, certaines choses. Je me suis dit, quand tu demandes à Dieu à tous les jours, comme tu dis de notre vie, puis intercéder pour eux et pour nous, wow! Alors, c'est les promesses de Dieu. Il ne faut pas que c'est là la puissance. Amen. Maintenant, ça va arriver. Alléluia. En tout cas, moi, c'est ma prière le plus chère Amen. que l'Éternel puisse leur donner cette force-là. Et parce que oui, je parle